doing a big salute country people and around here and say we do it too for this studio now because Equinox get the intention and all the chance to give you that breaking news anytime news just the come and with Eric Kwamo. Eric Kwamo, welcome. Thank you. With the latest information we get time for Cameroon and for today. Well, permit me to speak in French. Yes. And latest information, Christobi, as you rightly said, latest information, c'est bien cette grande nouvelle qui nous vient du Vatican. Il s'agit de la démission du pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI qui a annoncé sa démission il y a quelques instants seulement au cours du consistoire. Le consistoire, c'est une réunion des cardinaux et même des évêques qui se tient évidemment à Rome au Saint-Siège. Donc le pape Benoît XVI a annoncé qu'il quittera ses fonctions à partir du 28 février prochain. Il a fait l'annonce ce matin au cours même du consistoire. Et puis quelles sont donc les raisons? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Eh bien, le pape Benoît XVI a dit qu'il est parvenu à la certitude selon laquelle ses forces, en raison de l'avancement de son âge, ne sont plus adaptées. Et puis, en raison de l'âge, donc, il n'est plus, certainement, il n'est plus très apte à exercer sa fonction, à exercer de manière adéquate et idéale son ministère. C'est donc ce qu'a dit le pape Benoît XVI dans l'annonce qu'il a faite ce matin au cours du consistoire. Évidemment, donc, on le voit bien, Christobi, à partir du 28 février prochain, le pape Benoît XVI quittera ses fonctions et ce sera donc une vacance. Mais nous avons posé la question à quelques experts du droit canonique. Nous avons échangé avec eux il y a quelques instants. Ils ont expliqué que il sera question de maintenir la vacance et évidemment, il y aura un service minimum qui sera mis en place pour pouvoir gérer les affaires courantes du Vatican en attendant que le nouveau pape soit désigné, mais ça devrait être fait à partir du 28 février. Oui, mais Eric a 86 ans, il se sent lâché par ses forces. On n'a jamais suivi ça de l'histoire de l'Église catholique, un pape démissionne. Oui, c'est sans précédent dans l'histoire de l'Église catholique. C'est sans précédent. C'est d'ailleurs pourquoi la nouvelle fait grand bruit en ce moment et détonne même au sein de la communauté catholique. Il faut le relever, représente une communauté très importante dans le monde. Donc c'est sans précédent dans l'histoire. Vous savez que le cardinal Joseph, il était Joseph Ratzinger, devenu pape Benoît XVI, n'avait jusqu'ici laissé aucun signe, n'avait laissé entrevoir aucun signe de faiblesse. Et donc c'est la raison pour laquelle la nouvelle semble avoir une résonance assez forte, puisqu'il dit qu'il quitte ses fonctions pour des raisons, évidemment, il a dit, pour le simple fait qu'il n'est plus il n'est plus en raison de l'avancement de son âge. Il trouve que ses forces ne sont plus très adaptées pour lui permettre de mener à bout son ministère. Donc c'est une raison officielle à laquelle on doit s'en tenir pour l'instant, puisque évidemment en attendant d'en savoir un peu plus avec des nouvelles qui ne cessent de couler de bonnes sources et dont nous aurons évidemment l'occasion de relayer de bout en bout sur cette antenne. Mais je rappelle que quelqu'un qui suit de très près l'évolution de l'actualité au Vatican et au Saint-Siège, qui est Edmond Cambia, prendra certainement le relais pour apporter quelques clarifications un peu plus techniques, mais nos équipes se déploient déjà avec la présence de quelques de nos reporters déjà du côté de à la cathédrale Saint-Pierre et Paul pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir dans les heures qui viennent l'évolution et même une lecture technique avec des avis qui relèvent de l'expertise. Donc ils en sauront un peu plus dans les toutes prochaines heures. Dernière question avant que vous passiez votre place à Edmond Cambia. A dit donc, on peut retenir quoi comme leçon, que la vraie leçon de démocratie vient de l'Église catholique? Ben, écoutez, je ne sais pas s'il faudrait parler de démocratie, mais pour beaucoup dans des premières réactions que nous levons, il s'agit là d'un geste d'humilité et puis quelques
membres du clergé avec qui nous avons échangé avant de venir sur ce plateau estiment que c'est un geste d'humilité. Et puis le pape redevient homme, il redevient homme, donc c'est un homme comme vous et comme moi, donc il peut aussi, pourquoi pas, avoir quelques faiblesses. Donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, on peut dire que c'est un geste d'humilité, mais c'est le deuxième pape qui démissionne. C'est le deuxième pape qui démissionne. Le premier, c'était en 1471. Donc c'est dans le deuxième pape qui démissionne dans l'histoire de l'Église catholique christienne. D'accord. Ok. Là, maintenant, nous n'allons pas vous demander de démissionner, mais juste pour céder votre place à Edmond Kamgia. Edmond Kamgia qui vient ici, certainement forcément pour commenter avec vous. Eric Kwamo, c'est plutôt moi qui cède ma place. Je ne démissionne pas, mais je vous cède juste ma place. Oui, vous pardonnez-nous, Christobi, c'est en raison de l'évolution de l'actualité qui est tout à fait importante. Alors, Edmond Kamgia, bonjour. Bonjour. Vous suivez attentivement vous suivez avec beaucoup de régularité l'évolution de l'actualité au Saint-Siège, et vous êtes d'ailleurs avec nous sur ce plateau pour nous en dire un peu plus sur cette nouvelle qui nous tombe à l'instant. Il s'agit bien de la démission du pape Benoît XVI, une information qui circule depuis une bonne quinzaine de minutes, mais déjà c'est une surprise. Oui, c'est une surprise parce que c'est un fait éminemment rare dans l'Église catholique. C'est vrai que dans l'histoire, il y a eu au moins un pape qui a démissionné, parce que le tout dernier qui a démissionné, c'était au XVe siècle, le pape Grégoire XII. Et lorsque aujourd'hui Benoît XVI, lors d'un consistoire en latin, a annoncé sa démission, démission qui a été confirmée pour le 28 janvier, c'est-à-dire pour la fin du mois, le 28 février, le directeur de la salle de presse, le père Federico Lombardo, l'a confirmé. Il a motivé tout de même cette volonté de se retirer, que ses forces ont commencé à le lâcher, qu'ils se sentent fatigués. Okay. Mais pour ceux qui connaissent bien l'Église, c'était prévisible. C'était prévisible au sein de l'Église, notamment au niveau des cardinaux et des évêques. Parce que Benoît XVI a toujours entendu, a toujours considéré que cette tâche est tellement importante qu'il faut avoir toutes ses forces pour l'exercer jusqu'au bout. Alors, et maintenant que le pape Benoît XVI va démissionner, qu'est-ce qui pourrait se passer à partir du 28 février prochain? Il y aura une vacance, certes. Il y aura une vacance, et lorsqu'il y a une vacance, dès ce moment-là, dans l'Église catholique, c'est le moment où on commence à prêter toute la procédure nécessaire pour le conclave. C'est-à-dire l'ensemble des cardinaux électeurs vont se retrouver à Rome pour, n'est-ce pas, déclencher le processus qui vise à élire un nouveau pape. C'est ce qui va se passer. Alors, en attendant, est-ce qu'il y aura un système d'intérim où on va confier les responsabilités à l'un des cadres ou un des doyens des cardinaux au Saint-Siège pour gérer les affaires courantes? Il faut savoir que la curie romaine est tellement bien organisée que le pape qui annonce son départ pour le 28 est encore en fonction. Ça, il est encore en fonction jusqu'au 28. C'est lui qui le dit. Donc, il n'est pas décédé. Ce n'est pas une situation où le pape n'est plus. Il est en fonction jusqu'au 28. Mais à partir du 28, vous savez, il y a un ensemble de collaborateurs qui travaillent aux côtés du pape, notamment son secrétaire d'État, qui joue un rôle fondamental dans la gestion des affaires courantes. Donc, le secrétaire d'État pourra jouer un rôle éminemment important à ce moment-là. Alors, on imagine que cette annonce devrait certainement avoir l'effet d'une bombe, et même au sein de l'Église catholique. C'est l'occasion de peut-être les rassurer. Vous n'êtes pas peut-être la voix autorisée pour rassurer la communauté catholique, mais il faut dire que c'est un processus, c'est un mécanisme normal. C'est un mécanisme normal. C'est notamment prévu par le Code de droit canonique. Il faut le dire. Le canon 332, paragraphe 2 du Code de droit canonique, donne la possibilité au pape de démissionner, de se retirer de ses fonctions. C'est tout simplement que cette possibilité n'est pas régulièrement utilisée par les différents souverains pontifes qui sont succédés, qu'on a cru qu'à un moment donné,
exercer cette fonction, c'est l'exercer jusqu'à la mort. Non, la possibilité existe dans le code de droit canon. Ok. Et le pape est âgé de... Et grand théologien qu'il est, âgé de 86 ans, il a décidé de mettre en branle, il a décidé de déclencher, n'est-ce pas, cette procédure-là, qui lui permet de se retirer et permettre la désignation de quelqu'un d'autre, de peut-être plus jeune que lui, pour poursuivre la tâche, la mission. Ok, mais on dirait qu'à 86 ans, quand même, 86 ans, c'est jeune ou c'est vieux? C'est sujet à caution quand même. Non, c'est pas sujet à caution. On serait tenté de le dire, puisqu'il y a des papes qui sont passés au Saint-Siège, qui sont allés bien au-delà. Est-ce parce que c'est une fonction assez contraignante? C'est une fonction très contraignante. Et cela me permet de vous rappeler une petite anecdote. Lorsque Benoît XVI a été désigné pape, l'une des premières personnes, n'est-ce pas, dans l'Église catholique, a réagi dans le sens de s'offusquer. Bon, s'offusquer entre guillemets, c'est son propre frère, son frère aîné, Georges Ratzinger, qui est prêtre comme lui. Ils ont été ordonnés prêtres le même jour, n'est-ce pas? En juin 57. Oui, son grand frère avait dit, il ne comprend pas pourquoi on ait choisi son frère cadet, dont il connaît très bien, que ce soit le talent comme grand théologien, mais aussi l'état de santé. Donc, c'était un peu prévisible. Pour ceux qui ont écouté Georges Ratzinger, l'aîné des deux frères, oui, c'était possible qu'à un moment donné, Benoît XVI décide de se retirer. Ok, bien. Merci à vous, Edmond Kambia. C'était un plaisir de partager cette information et les contours. En tout cas, vous ne partez pas, vous restez avec nous, puisque dans les coulisses, nous annonçons à nos différents téléspectateurs que nos équipes se déploient en ce moment pour vous permettre de mieux comprendre et peut-être de mieux décrypter aussi cette nouvelle cette annonce de la démission qui a été faite il y a quelques instants seulement par le pape Benoît XVI, qui annonce sa démission, il faut le rappeler, pour le 28 février prochain. Donc nous allons continuer à vous proposer des réactions et même du clergé avec nos équipes qui se déploient actuellement à travers le triangle national. Donc vous faites bien de rester sur cette antenne. Le PD News va se poursuivre. Nous vous reviendrons dans les toutes prochaines heures avec des nouvelles encore plus fraîches pour vous permettre de mieux comprendre cette actualité qui fait déjà grand bruit au sein de la communauté ecclésiastique et même de la grande famille chrétienne catholique à travers le monde. Alors, merci une fois encore d'être venu sur ce plateau, Edmond Kambia. Alors, Christobi, thanks very much. Thank you plenty, Eric Kwamo, and we go continue with Torina here. We talk about this chapter 14 when I get on about Pope. Yes, we call it Pope Benoit the 16th. We don't just resign. One given the story then for all the other Pope then we they don't resign so far. We get. Pope Gregory the 12th, Gregoire XII will be resigned for 1415, the year 1415. We get Benoit IX, Benoit IX will be resigned for 1045. We get Pope Celestine V will be resigned for the year 12,094. That means only 5 months after they been elected as Pope, then we get to this Benoit 16 for today country people then. So Pope Benoit 16, Benoit the 16th don't announce he go resign. He go resign for this end of month for February with the inside. So we give now this one now we get all them will be resign. Pope Gregoire XII he be resigned for 1415. That means so for the year 14,015. We get Benoit IX, where he be resigned for
the year 10,045, we get to this one, call it Celestin 5, will be resigned for the year 12,094, only after 5 months where they put it as Pope, contribute him, and then, so this one now, we name na Benoit says, Benoit 16, na number 4 Pope that way, he resigned since we Catholic Church, be start activities for this world, so now information that way, Equinox to give them for all this chapter and all this palaver them so country people them now so and so for this kind of issue them. So now so go in yes now so go in PG news for today's special one, of course. We remind we now only say so Pope Benoit 16 don't decide to go resign for end of this month, and a number 4 Pope for resign this, so we repeat them for French Grégoire 12 démission en 1415, Benoît 9 en l'an 1045, Célestin 5 qui démissionne en l'an 12 094, après juste 5 mois de pontificat, et puis maintenant Benoît XVI, le 4e pape, a démissionné. This one will be now for end of this month, country people. Thank you plenty, Eric Wamo, thank you plenty Edmond Kamgia, thank you plenty all management and the newsroom for Equinox Television. We'll come back for normal news 4 o'clock, and then 6 o'clock for evening time, the 8 o'clock this one. After every 1 hour, Equinox will give you now latest information, latest development about all these issues and country people. Then we end special PG news so for today. We'll come back again surely tomorrow morning time with plenty to read country people. Then if una see my back, my belly there for front. Bye bye.